Salut l'équipe, j'ai vu le film Le Secret de la Cité Perdue et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, ça s'appelle une critique. On commence dès à présent la vidéo, let's go. Vous m'avez conduit tout droit à la Cité Perdue. Maintenant, préparez-vous à mourir. J'ai mis des centaines de serpents dans ce temple juste là pour nous attendre. Quoi? Pourquoi il le morde pas lui? C'est n'importe quoi. Supprime. 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 Réalisé par Adam Nee et Aaron Nee à partir d'un scénario qu'ils ont coécrit avec Oren Uziel et Dana Fox, Le Secret de la Cité Perdue ressemble à un film du passé, mais dans le bon sens. Le film n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit de différent, s'installant dans le confort que procurent certaines histoires. Cependant, cela ne rend pas le film moins amusant qu'il ne l'est. Avec la distribution charmante et talentueuse qui fait sans effort la majeure partie du travail, Le Secret de la Cité Perdue est une aventure très divertissante et joyeuse. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'oublie pas de me le dire dans les commentaires, ton avis m'intéresse et ça aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Le Secret de la Cité Perdue suit l'auteur de romans à succès, Loretta Sage, Sandra Bullock, une veuve qui fait de son mieux pour terminer son dernier livre à temps pour une tournée de livres que son manager, Beth Davin Joy Randolph, a mis en place. Loretta, il faut que tu fasses la promo de ton nouveau roman sur la Cité Perdue. Tu peux pas rester dans ta baignoire à siroter du chardonnay avec des glaçons. Loretta ne la sent pas. Surtout quand elle réalise qu'Alan, un mannequin qui incarne Dash, le personnage de Loretta sur la couverture de tous ses livres, sera présent aux événements. Tout ce qu'Alan veut faire, c'est plaire à Loretta et rentrer chez lui. Cependant, sa vie prend une tournure aventureuse lorsqu'elle est kidnappée par le milliardaire Fairfax Daniel Radcliffe, qui croit que la cité perdue d'Audi, dont l'auteur a parlé, ainsi que la tombe contenant un trésor qu'il recherche, est vraiment réelle. Je crains de devoir décliner votre offre. Je crains de devoir insister. Détachez-moi! C'est la ceinture de sécurité. Alan, bien qu'il ne sache pas du tout ce qu'il fait, tente d'aller la sauver. Ça te fait pas bizarre de voir Harry Potter en méchant? Est-ce que pour toi il commence à se détacher du rôle du jeune sorcier? Mets-moi un petit commentaire pour me répondre à cette question. Ce film a beaucoup à offrir. Un casting très charmant, des moments vraiment drôles et une aventure pleine d'adrénaline. Le film rappelle l'époque où de telles aventures de comédie romantique étaient plus constantes. Bullock et Tatum se chamaillent, mais quand les choses ralentissent entre eux, ils sont capables de se comprendre beaucoup mieux qu'avant. En équipe, ils travaillent bien et ils sont le point culminant du film dans son ensemble, leur sens comique étant particulièrement intéressant à noter. Tatum est vraiment un homme qui a le cœur au bon endroit, même s'il n'est pas le plus intelligent. Son rapport avec Bullock et Brad Pitt, dont le rôle en tant que Jack Trainer est plus petit que les bandes annonces ne le laisseraient croire, est fantastique. L'énergie frustrée que dégage Bullock est fabuleuse et l'humour physique employé par Tatum souligne bien ses capacités comiques. Dans un cas contraire, Le Secret de la Cité Perdue aurait pu utiliser beaucoup plus de chaleur entre Bullock et Tatum, avec seulement quelques scènes faisant bon usage de leur chimie avant que le film ne passe trop rapidement à la suite. Cela dit, le film est bien rythmé et à un moment donné même surprenant. Tout l'humour n'est pas 100% drôle, mais il est si plein de moments comiques que tout le monde se retrouvera à rire, le plus souvent des bouffonneries et des réactions des personnages. Alan de Tatum, qui n'a aucune compétence au combat, mais alors vraiment zéro, se met à gifler les hommes de main de Fairfax lorsqu'il l'attaque et c'est incroyablement amusant à regarder. Surtout le film est porté par le charisme de Bullock et Tatum, qui en font très bon usage dans ce film. Le rôle de Radcliffe en tant que méchant de l'histoire fonctionne vraiment, bien qu'il n'ait que quelques instants pour montrer à quel point il peut être vraiment menaçant. Alors Le Secret de la Cité Perdue est un film globalement très amusant. C'est engageant et plein d'humour qui ne force pas et parfois très stupide, mais attention, dans le bon sens. Ah, c'est quoi ça? Enlevez-les, je vous en prie. Je sens qui me suce l'âme. Arrachez-les d'un coup sec. Non, non, faites pas ce bruit-là. Je crois qu'il y en a d'autres. Oh la vache, c'est Il y en a d'autres? Elle me suce le derrière comme si c'était un smoothie. Aaron et Adam Nee ont conçu un film qui n'est jamais ennuyeux, conservant son sens de l'intrigue et de l'élan tout au long sans tomber dans des travers.
Il est rare que les films de nos jours mélangent un peu de romance avec les frissons d'une aventure, sans s'effondrer sous leur propre poids ou sans manque de charme. Cependant, Le Secret de la Cité Perdue a beaucoup de chacun et, bien qu'évidemment stéréotypé, le public se divertira pendant la majorité de la durée du film grâce à une histoire qui comprend ce qu'elle est censée être et les talents d'un grand casting. Alors le duo Sandra Bullock-Channing Tatum est vraiment remarquable dans le film, je me suis évidemment bien marré. Sandra Bullock nous prouve qu'elle est capable de toucher à tous les genres de films et ça fait vraiment plaisir d'avoir une actrice de cette trempe dans l'univers cinématographique hollywoodien. Channing Tatum, je suis un tout petit peu moins fan, mais bon, ses anciens films ne m'ont pas prouvé comme quoi c'est un très bon acteur. Mais là, en tant que comédien de comédie, franchement, il est assez bon. Et par contre, Daniel Radcliffe en tant que méchant, bravo, félicitations à lui. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Toi, dis-moi ce que t'en as pensé de ces acteurs dans ce film dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.